Cette fondation dans l'amour insondable de Dieu pour nous, j'en suis convaincue, c'est le point de départ de tout le reste. Et une fois que les gens le ressentent dans leur corps et qu'ils le ressentent au plus profond de leurs os et de leur âme, ils deviennent des personnes différentes. Du moins, cela a été mon expérience, encore et encore et encore. Et je demanderai à l'Église mondiale de commencer à se concentrer sur ça, car chaque élément de notre identité, notre message, notre mission, nos croyances s'alignera une fois que nous serons captivés par cet amour. Pourquoi j'ai Luc 15 tatoué sur mon bras? C'est mon rappel de cet amour, ces histoires de l'amour de Dieu qui poursuit les perdus, ce que j'ai été parfois dans ma vie. C'est ce que je demande à l'Église mondiale de faire avec moi chaque jour. J'ai grandi dans la congrégation d'Union Avenue dans le district de Grand Rapids. C'est la découverte de mon héritage et de ma lignée dans l'Église qui m'a donné un sens à ma vie. L'un des éléments les plus importants de mon adolescence a été d'apprendre que mon arrière-grand-père et mon arrière-arrière-grand-père avaient servi dans l'Église en tant que ministère itinérant, étaient payés par l'Église. Et cela m'a donné un sentiment d'enracinement que je dirais que je n'avais pas vraiment et d'une manière difficile à expliquer. Je me suis sentie poussée à découvrir cet héritage et à le faire mien. Cela m'a attirée vers un héritage qui était vraiment important et je me suis sentie poussée à le reprendre. Je me sens vraiment appelée à donner autant que possible de moi-même au don de l'œuvre de Dieu, car c'est un don qui m'a été donné. Les bénédictions m'ont été données. L'amour de Dieu m'a trouvé d'une manière que je ne peux pas expliquer et j'avais besoin de cet amour. C'était un amour salvateur, c'était un amour ressuscité, un amour qui guérissait, qui restaurait. Et cela a changé ma vie et en quelque sorte réorienté toutes mes valeurs d'une manière que je n'avais pas anticipée. Donc, le don de pouvoir essayer de rendre un semblant de ce que le monde m'a ouvert fait partie de mon sens de l'appel. En grandissant dans le monde dans lequel je vivais en tant qu'enfant de parents divorcés, grandissant avec mes propres mauvaises habitudes et en réalisant que les gens autour de moi souffraient également. J'ai été initiée à la souffrance humaine comme faisant partie de la vie. Et puis, quand je suis allée au séminaire et que j'ai étudié la justice sociale, j'ai appris que le monde entier souffre. Et il souffre souvent à cause de la façon dont nous l'organisons. Et quand je dis « nous », je veux dire le « nous » privilégié. Je me suis sentie presque indignée. L'indignation me motive à réagir et à proclamer que nous pouvons faire mieux. Jésus nous a déjà montré comment faire mieux, vivons mieux, organisons nos vies de manière plus juste. Pour moi, l'espoir est là, me ramène au fondement de ma relation avec Dieu et à la façon dont cela a changé ma vie. L'espoir traverse l'univers. Nous connaissons tous l'espoir, mais nous le connaissons mieux lorsqu'il arrive. Nous ne l'avons pas vu venir. Et cela se produit au milieu de nos luttes de la vie. Ainsi, l'espoir est là, nous rappelle où tout nous mène. Et c'est un rappel de ce que nous sommes censés être. Nous sommes cet espoir et pourtant, nous devons le laisser vivre en nous afin de réaliser exactement ce qu'est cet espoir. Et parfois encore, je pense que nous nous laissons prendre à essayer de la concrétiser. Mais quand nous retournons à la source, quand nous revenons les uns vers les autres, quand nous nous ouvrons dans la vulnérabilité, quand nous laissons les sentiments, la puissance des sentiments accompagner toute la puissance des pensées théologiques ou des rituels et des sacrements, quand nous laissons ces sentiments, ces expériences revenir, l'espoir est là. Vous le ressentez dans le culte, vous le ressentez dans la conversation, vous en faites l'expérience dans le sens de l'opportunité, dans vos propres difficultés. L'espoir vient et donc, c'est ce que cela signifie pour moi. Cela signifie de retourner à la source et d'y consacrer plus d'attention et de temps afin que nous puissions alors réagir en tant que personnes nouvelles, différentes. Peu importe l'appel de chacun, nous sommes tous dans le même bateau. Et le mot grec pour apôtre, c'est apostos, ce qui signifie messager. Et si les seuls messagers de l'Église sont les 12,
Nous sommes dans le pétrin. Nous avons besoin de beaucoup plus de messagers. Et le message, c'est votre histoire et ce que Dieu a fait dans votre vie et ce que Dieu a fait à travers Jésus. Vous savez, n'importe lequel de ces trois bons messages, partagez-le. Quand vous faites cela, nous partageons l'appel ensemble. Et alors l'appel a plus de sens. L'appel prend vie et nous devenons tous la communauté du Christ plus rapidement, plus proprement. Et c'est plus simple et plus réel et authentique parce qu'en fin de compte, nous avons ces différents rôles, mais nous partageons l'appel.